Si je voulais me rendre à la bibliothèque, je devais passer devant le trio de cœurs célèbres de l'école qui se tenait près des casiers. J'ai retenu ma respiration en passant devant eux, faisant semblant d'être occupée avec mon téléphone, mais mon cœur battait à tout rompre. Même quelques secondes ont suffi pour que mes jambes se sentent comme de la gelée. Je me suis dirigée directement vers la bibliothèque sans oser regarder en arrière. Je me suis assise près de la fenêtre. Salut, moi c'est Nathalie. Voudriez-vous entendre mon histoire d'amour dramatique qui m'implique avec ces 3 beaux garçons? Nick était le plus éblouissant parce qu'il m'a fait un clin d'œil une fois. Il était célèbre pour sa beauté et son sens de la mode, toujours à l'affût des dernières tendances bien sûr. Je souhaitais m'allonger dans ses bras et me presser contre son torse dur comme la pierre. Nous pourrions nous embrasser? Ah, je me noirais volontiers dans son regard. Alors que je rangeais mes livres pour partir, une traînée dans le ciel a attiré mon attention. Une étoile filante! Si tu fais un vœu sur une étoile filante, il se réalisera. Alors j'ai joint mes mains et j'ai fait mon vœu. J'ai souhaité que Nick et moi devenions un couple. Le lendemain matin, je suis allée à l'école et j'ai senti quelque chose de différent. Les gens étaient très excités. Curieuse, je me suis rendue dans la cour où une foule était rassemblée, haletant et pointant du doigt. Qu'est-ce qui se passe? Je veux voir! En entendant ma voix, tout le monde s'est séparé pour me frayer un chemin jusqu'au centre. En m'approchant, je me suis rendu compte que Nick se tenait là, un bouquet de roses à la main. Derrière lui, des feux d'artifice ont retenti, me faisant sursauter. Dans le ciel, 2 avions volaient en formation, créant un grand cœur derrière lequel traînait une banderole sur laquelle on pouvait lire « Nathalie est la plus belle fille du monde ». Mon cœur s'est quasiment arrêté. Mon souhait de l'étoile filante la nuit dernière aurait-il été réalisé? À ce moment-là, Nick s'est adressé à moi. « Nathalie, tu aimes bien ?» Mon cœur hurlait de joie. Mais avant que je puisse répondre, quelqu'un a attrapé ma main et m'a éloignée. Je me suis retournée pour voir Yvonne, le riche dont les parents étaient des magnats qui tenait fermement ma main. Je me suis retournée vers Nick, qui semblait aussi choqué que moi. Ivan m'a conduit dans un couloir calme, à l'abri des regards indiscrets, et m'a plaqué contre le mur. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Je sais que c'est soudain, ma belle, mais je ne peux plus le garder pour moi. Je suis fou de toi. Puis il a essayé de m'embrasser. Mes yeux se sont écarquillés sous le choc. Qu'est-ce qui se passait? Cette journée était folle. D'abord Nick et maintenant Ivan. J'avais l'impression d'être prise dans un tourbillon. Reprenant mes esprits, je les repoussais. C'est très grossier. J'échangerai ma fortune d'1 million de dollars contre un seul baiser de ta part. Je ne peux plus te résister. Ces paroles mielleuses m'ont donné la chair de poule. Tout ce que j'ai pu faire, c'était m'enfuir. Je me suis précipitée vers l'ancienne serre de l'école, un endroit que la plupart des élèves avaient oublié. J'ai poussé la porte et j'ai sursauté en voyant une silhouette parmi la verdure. Pedro, le froid et mystérieux membre du trio, était là, s'occupant soigneusement des plantes. Oh, salut! Je ne savais pas que quelqu'un d'autre venait encore ici. Je ne savais pas que tu aimais t'occuper des plantes. Les gens ne savent pas grand-chose de ma part. Tu sembles inquiète. Pedro s'est tourné pour me regarder et j'ai remarqué qu'il avait des yeux hétérochromatiques étonnants. Et il connaissait aussi mon nom. Nick et Ivan, eh bien, ils viennent de me faire des aveux. Ce matin même. Si hâtivement? Ce ne sont que des imbéciles qui aiment se montrer. Me sentant mal à l'aise, je me suis rapprochée de Pedro. Il m'a tendu doucement un arrosoir et j'ai tendu la main pour le prendre. Mais à ce moment-là, Pedro a attrapé ma main et l'a embrassée. C'est merveilleux qu'une belle princesse comme toi aime aussi s'occuper des plantes, Nathalie. J'ai froncé les sourcils, réalisant que Pedro était comme les 2 autres. Ils étaient tous devenus fous de moi. Ne sachant pas comment réagir, je me suis maladroitement éclipsée et je suis retournée en classe. Mes amis m'ont accueillie avec des regards acérés. Pensait-elle que j'avais utilisé un filtre d'amour pour attirer les 3 amoureux? En réalité, je n'avais fait qu'un vœu sur une étoile filante, qui semblait avoir trop bien fonctionné. J'ai entendu quelques filles bavarder. Ça doit être une blague. C'est pas possible qu'il s'intéresse à elle. Vraiment, elle s'habille comme une vraie idiote. Je me suis retournée prête à les engueuler quand la porte de la salle de classe est soudain ouverte. Nick est entré toujours aussi fringant. Waouh! Nathalie, je n'ai pas eu l'occasion de te demander ce matin. Tu veux être ma petite amie? Mais le moment romantique a été interrompu lorsqu'Ivan et Pedro sont apparus à la porte de la salle. Quelle était cette scène ridicule? 3 amoureux qui se battaient pour moi? Je n'ai pas eu d'autre choix que de prétendre que j'avais mal au ventre et de m'éclipser de là. Le lendemain matin, j'étais assise en classe et je pensais à Nick. Je l'aimais toujours et je craignais que mon comportement d'hier ne l'ait embarrassé. Il fallait que je m'explique. Alors j'ai couru pour le retrouver. Mais en réponse à mon intention sincère, j'ai aperçu Nick flirter avec une autre fille dans la cour, juste à l'endroit où il m'avait avoué la veille. Mais pourquoi as-tu fait ça? Lui avouer si publiquement tes sentiments? Ce n'était qu'un pari stupide. Nathalie a été choisie au hasard. 14 jours pour la conquérir. Je n'ai besoin que 2 jours. C'est sérieux? Vous avez parié $1 million là-dessus? Ouais, elle ne vaut pas autant, mais peu importe, l'argent ne compte pas. Ce n'est qu'un jeu ridicule. Je ne croyais pas mes oreilles. Il s'était servi de moi comme un pari. Tous mes sentiments pour Nick ont disparu, remplacés par de la haine.
Ils ont choisi la mauvaise fille pour s'amuser, alors que les jeux commencent. Quand je les ai vus tous les trois traîner dans les couloirs, je me suis approchée d'eux en flirtant. Oh Nick, tu es beau dans cette tenue! Pendant que Nick se délectait de mon compliment, je me suis tournée vers Pedro. Retrouvons-nous à la serre. J'étais ravie de passer du temps avec toi hier. Pedro s'est raidi pendant que je flirtais avec Yvonne. T'as dit que t'étais accro à mes lèvres? T'es si timide, mais je le suis aussi. Je leur ai fait un clin d'œil, puis je me suis précipitée pour discuter avec un type au hasard dans le couloir. Leur visage était épique. Un mélange de confusion et de colère. J'avais officiellement déclaré la bataille. Nick était celui qui me mettait le plus en colère. Il était donc ma cible numéro 1. En rentrant avec lui après l'école, mes yeux se sont posés sur un sans-abri au bord de la route et je me suis immédiatement exclamée « Oh, ce style est tellement à la mode !» Tu aimes ce genre de look? Ouais, c'est unique. Si tu le portais, tu lancerais une tendance. Tu devrais essayer. Persuadé par moi, Nick a accepté que je découpe ses vêtements. Et il les a portés le lendemain. Il se pavanait dans le couloir sous les regards perplexes de tout le monde, jusqu'à ce que je sursaute et que je me mette à rire bruyamment. Comment peux-tu porter ça à l'école, Nick? Comme un effet domino, tout le monde a éclaté de rire. Même Yvonne et Pedro, habituellement stoïques, n'ont pas pu se retenir. Le visage de Nick est devenu rouge d'embarras et il ne s'est pas présenté à l'école pendant 3 jours. Nathalie 1, bourreau des cœurs 0. Le lendemain, Yvonne s'est approchée de moi dans sa voiture de sport rutilante. Hé ma belle, tu veux rentrer avec moi? J'ai docilement grimpé dans sa voiture, prête pour mon prochain plan. Oh, tu sais, j'ai faim. On peut s'arrêter quelque part? Pas de problème. Yvonne a foncé sur la route et s'est arrêtée à un McDonald's. J'ai lu le menu et j'ai commencé à commander. Je prendrai un Big Mac, un Happy Meal, des sandwichs au poulet et au poisson, tout ce qu'il y a sur le menu, 100 exemplaires de chaque. Yvonne et le personnel sont restés bouche bée. J'ai pris sa carte de crédit avec des involtures et j'ai passé la main sans aucune pitié. Bien sûr, je ne pouvais pas manger toute cette nourriture. Je l'ai donnée aux sans-abri. Après une première agonie, Yvonne a ravalé sa fierté et a aidé à distribuer la nourriture. Il était plutôt gentil. Nick était de retour à l'école et poursuivait ses efforts pour me faire la cour. Quant à Pedro, il s'était fait discret ces derniers temps, ne faisant rien pour m'ennuyer. Mais si nous jouons à un jeu, je me donnais à fond. En voyant Pedro quitter le vestiaire des garçons, j'ai rebondi sur lui et je lui ai dit que je voulais rendre visite à sa famille. Je savais que c'était la limite de Pedro puisqu'il était célèbre pour sa vie privée et que personne ne savait grand-chose sur son passé. Mais à ma grande surprise, il m'a tapoté la tête et a hoché doucement la tête. D'accord, on se voit après l'école. Attends, j'ai foncé dans le tas. Mais pas de quoi, j'allais trouver un moyen de l'embarrasser. J'ai enfourché la moto de Pedro et nous nous sommes arrêtés devant une petite maison confortable. Elle était construite dans un style japonais, comme si elle sortait tout droit d'un dessin animé. Voyant mon étonnement, il a pris ma main et m'a conduit à l'intérieur. La mère de Pedro nous a accueillis avec un sourire chaleureux et radieux. Il s'avérait qu'il était mi-japonais et mi-américain et que ses yeux étonnants étaient hérités de sa mère. À ce moment-là, tous mes plans pour lui faire une farce se sont évanouis. Je voulais juste profiter de l'atmosphère chaleureuse d'ici. Après le dîner, sa mère nous a donné un peu d'intimité dans le jardin de l'arrière-cour. Waouh, c'est comme une mini-forêt. Tu connais mes intérêts. Oh, je croyais que tu étais allé dans la serre pour me faire la cour. Ce n'était pas le cas. La surprise de Pedro m'a fait douter. Était-il vraiment un si bon acteur? Vous n'aviez pas parié $1 million que celui qui me séduirait dans les 14 jours aurait l'argent? Je ne pensais pas que je valais autant. Non, je ne plaisanterai jamais là-dessus. En regardant Pedro dans les yeux, même sans mots, je pouvais dire qu'il était sincère. Il m'aimait vraiment. Pour la première fois de ma vie, je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. L'événement Spring Fling approchait à grands pas et toutes les filles choisissaient avec excitation leur tenue et leur maquillage. C'était aussi l'occasion d'avouer leurs sentiments à leurs béguins. Après les cours, je me suis rendue dans la cour et j'ai vu les 3 garçons rivaliser pour attirer mon attention comme si j'étais une célébrité. Pedro, qu'est-ce que tu fais ici, hein? Tu n'étais pas dans cette course au départ. Peu importe. Hé, Nathalie, laisse-moi t'emmener faire du shopping pour le festival. Les 3 se sont regardés, des étincelles ont jailli. Je les ai ignorés et je me suis dirigée vers le portail. J'ai choisi une jolie robe et j'ai joliment coiffé mes cheveux. Je voulais qu'ils voient à quel point je valais plus que leur stupide pari. Lorsque je suis arrivée à l'événement organisé dans la cour de l'école, tout le monde m'a regardée avec étonnement. Waouh, t'es superbe, Nathalie! Hé, bougez-vous! Elle est ma future petite amie. Tout le monde s'est écarté et Nick s'est approché. Il s'est rapproché, a fouillé dans mes cheveux et en a sorti une rose. Voilà pour toi, la plus belle fille du bal. Tu fais aussi des tours de magie? Merci, mais ça ne m'intéresse pas. La foule bourdonna à nouveau lorsqu'un hélicoptère apparut au-dessus de nos têtes et commença à atterrir. Yvonne en est sortie et a marché tout droit vers moi, toujours en train de se montrer. Quand cet événement sera terminé, je peux t'inviter à un repas léger en France, ma jolie. Yvonne ne se souciait vraiment pas de l'argent. Sa seule préoccupation dans ce pari était sa fierté.
Mais il a choisi la mauvaise fille à impressionner cette fois-ci. Bizarrement, je n'ai vu Pedro nulle part. Curieuse, je me suis mise à errer, jetant des coups d'œil ici et là pour trouver une silhouette familière. Soudain, je me suis rappelé de l'endroit où il devait sûrement être. J'ai marché lentement jusqu'à l'ancienne serre de l'école. Les plantes qui s'y trouvaient prospéraient. Pedro semblait très doué dans ce domaine. Est-ce que tu me cherches? J'ai sursauté et je me suis retournée pour voir Pedro debout, souriant gentiment. Puis il s'est rapproché. Je n'aime pas les endroits bondés, surtout quand la personne que j'aime n'est pas là. Mon cœur s'est remis à battre la chamade. Je n'arrivais pas à trouver les bons mots. Je t'aime bien depuis longtemps, Nathalie, mais je ne savais pas comment te l'avouer. J'étais sur le point de répondre quand quelqu'un m'a attrapée et m'a éloignée. Nick! Pedro, c'est bas ce que tu fais! T'essaies de ruiner mon entreprise! Arrête avant qu'il ne soit trop tard! Je ne te laisserai plus jouer avec ses sentiments! Ivan s'est précipité pour les arrêter avant qu'ils ne se battent. Je n'avais pas d'autre choix, je devais en finir. Arrêtez! Ce pari était stupide et vous devriez savoir que vous avez tous perdu! Nick et Ivan ont eu l'air surpris puis honteux, tandis que Pedro est resté froid et posé. J'ai couru tout droit vers la maison, les laissant là comme des statues. Dans les jours qui ont suivi, la vie a repris son cours normal. Les gens disaient que Pedro avait déménagé. Le trio ne me dérangeait plus. J'aurais dû me sentir soulagée, mais ce n'était pas le cas. J'ai réalisé que quelqu'un me manquait. Regarde, une étoile filante! Lorsque j'ai aperçu l'étoile filante traverser le ciel, j'ai joint mes mains et j'ai fait un autre vœu. Sur le chemin du retour, je suis passée intentionnellement devant la maison de Pedro. C'était vrai, ils avaient vraiment déménagé, et l'endroit semblait froid tout à coup. Puis il s'est mis à pleuvoir, mais je suis restée là, espérant un miracle. La pluie s'est arrêtée. Non, quelqu'un tenait un parapluie. Pedro! Tu ne croyais pas que j'allais quitter sans dire au revoir, pas vrai? Je suis si contente de te voir. Je n'irai nulle part, Nathalie. Pas sans toi. Pedro a dit, en essuyant doucement les larmes sur ma joue. La voiture s'est arrêtée devant l'école pour moi et ma sœur. Alice est montée et a dit au chauffeur de partir et me laisser derrière. Comment pouvait-elle faire ça? J'ai sprinté en criant. Hé! Et moi? Alice a sorti sa tête et m'a narguée. C'est une véritable bête de somme. Soudain, une moto a bloqué notre voiture. Jennifer, mon âme sœur, est arrivée en trombe et a fait sortir Alice. Même le conducteur a eu peur. Hé! Pose-moi! Jennifer m'a fait un clin d'œil et a souri. Hé, je m'appelle Daisy. J'ai une grande sœur qui s'appelle Alice et une âme sœur, Jennifer. Avant de plonger dans mon histoire, appuyez sur j'aime et je m'abonne. Merci mes amis. Nos parents sont des magnats des affaires, alors nous avons toujours vécu en grand. Mais ils sont absents la plupart du temps. Devant eux, Alice est très gentille, mais une fois qu'ils sont partis, elle devient un vrai serpent et essaie de me mettre dans toutes sortes de situations. Lors de mon dernier anniversaire, mes parents étaient à l'étranger. Ils ont demandé à une entreprise de m'organiser une fête épique. Je suis entrée à la maison et notre manoir ressemblait au château de Darby. Il y avait un mot gentil à la porte de leur part. Bonne fête, ma chérie. Ouais, les meilleurs parents! Avant la fête, j'ai descendu l'escalier dans cette robe de princesse étincelante. Tout le monde était époustouflé, sauf mon agaçante sœur, bien sûr. Cette lueur de jalousie dans ses yeux... Oh. J'aimerais que ma méchante sœur arrête de me jouer des tours. Je suis venue pour souffler les bougies, mais... Pow! Ah! Mon visage a été enfoncé dans le gâteau. C'est sûr, il n'y a qu'une personne coupable de ça. T'as perdu la tête? Regarde-moi ça, une vraie princesse des neiges, comme tu en as toujours rêvé quand t'étais petite. Voudrais-tu un bonhomme de neige? Toi! Attends, qui veut voir la reine des neiges endormie ici? Non, non! Mais elle l'a fait. Sur l'écran, il y avait cette photo embarrassante. Non mais t'es folle! C'est pas que moi. Tout le monde trouve ça hilarant. Tout le monde riait de la photo de moi. J'ai couru à l'étage en pleurant à chaudes larmes. J'étais en colère contre Alice, mais je ne pouvais rien y faire. Ce week-end-là, j'ai invité des amis. Nous étions en train de jouer au loup-garou quand Alice est passée. Tant d'amis? Je suppose que ton équipe de natation va t'accompagner juste parce que t'es riche? Ils ne sont pas là, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il racontait? Je n'ai jamais dit ça. Mes amis m'ont lancé des regards rancuniers. Surtout Ken, le gars pour qui je craquais. Ils faisaient tous partie de l'équipe de natation. Et le pire est arrivé. Les gars, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Ne l'écoutez pas. Ce ne sont que des mensonges. Je n'arrive pas à croire que tu te moques de nous comme ça. Et dire que j'ai un faible pour toi depuis 2 ans. Ken m'a repoussé. Ils sont tous partis, alors que j'essayais de m'expliquer. Comment pouvait-il faire confiance à ma folle de sœur? Elle avait l'air suffisante et tout. Qu'est-ce qui va pas, hein? Pourquoi est-ce que tu cherches toujours des noises depuis qu'on est gamine? Parce que tu le mérites. Qu'est-ce que je lui avais fait?
Un soir, en sortant au cinéma, mon chauffeur était introuvable. Alors je me suis précipitée à l'appeler au téléphone. Je suis vraiment désolée, madame. Mademoiselle Alice m'a dit que je pouvais rendre visite à ma famille. Vous êtes sérieux? Oh Alice, je vais l'étriper! Tandis que je tâtonnais, l'air de rien, 2 voyous ont commencé à s'approcher de moi. Oh non! Hé, toi! Viens avec nous ce soir. Ils m'ont coincé contre un mur et j'ai fondu en larmes. C'est alors qu'une moto de luxe s'est arrêtée juste devant nous. Mais qui était cette personne? Allez, monte! Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai grimpé dans la voiture avant qu'elle ne parte en trombe. Je l'ai serré fort en lui montrant le chemin vers mon manoir. Quand je suis descendue, elle a enlevé son casque. Et oh mon Dieu, elle est canon! Hé, nous n'avons pas été correctement présentés. Je suis Jennifer. T'as rien à craindre de ces voyous. Bon sang, c'est qui cette nana? Nous avons commencé à bavarder et juste au moment où j'allais la remercier, ma sorcière de sœur est arrivée pour gâcher l'ambiance. Entre tout de suite ou je t'enferme dehors. Je l'ai ignorée et j'ai fait semblant d'être détendue. Alice a souri et a commencé à jouer son rôle habituel d'agaçante. Je suppose que tu vas dormir dehors? Au moment où elle a essayé de fermer la porte, Jennifer a coincé son pied dedans. Laisse la porte ouverte. Alice avait l'air furieuse mais m'a laissé entrer. J'ai invité Jennifer à entrer car j'étais reconnaissante qu'elle m'ait aidée. Elle a refusé mais m'a promis de venir le lendemain. Le lendemain, nous étions en train de nous éclater dans le salon quand Alice a débarqué en portant ma robe. Eh, c'est ma robe, ça! Et alors? Tout ce qui se trouve dans cette maison est à moi. Elle est passée devant nous en se pavanant, mais elle a glissé et s'est écrasée sur le sol. J'ai vu Jennifer retirer rapidement son pied. Alors qu'Alice se relevait péniblement, Jennifer lui a tendu une peau de banane. Enlève cette robe, sinon... Sinon quoi? Soudain, Jennifer a entraîné Alice dans une pièce voisine. Je n'ai entendu que les cris d'Alice. Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Oh! Donne-moi ça! Comment oses-tu? Ensuite, Jennifer est sortie avec ma robe blanche tandis qu'Alice est apparue avec une mine déconfite. Où as-tu même trouvé ce truc? Truc? Tu vas regretter d'avoir joué avec la mauvaise personne. Oh mon Dieu, Alice avait l'air plus pâle qu'un fantôme. Oh, je suis morte de rire. C'est la première fois que je la vois effrayée. Ce n'était pas la première fois que Jennifer me protégeait. Une fois, j'étais en train de lire un livre quand Alice a crié. Il s'est avéré que Jennifer avait fait un graffiti sur sa voiture et menaçait de lui peindre la tête ensuite. Après ce moment-là, Alice n'a plus jamais osé s'en prendre à moi. Après cela, Jennifer et moi nous sommes rapprochés. Je lui ai raconté l'humiliation qu'Alice m'avait fait subir lors de ma fête d'anniversaire. À ma grande surprise, Jennifer m'a organisé la plus belle fête d'anniversaire le lendemain. Joyeux anniversaire, Daisy! Désolée du retard. Elle a fait tout ce dont j'avais rêvé, mais je n'avais jamais eu. Nous sommes devenus si proches que nous nous sommes déclarés âmes sœurs. Alors je traînais plus souvent avec elle et je restais rarement à la maison maintenant. Un jour, je suis allée chez elle et j'ai trouvé une bande de voyous en train de saccager sa maison. Ils l'ont pointé du doigt en criant. Si tu ne paies pas rapidement, tu vas le regretter. Je me suis précipitée vers Jennifer, inquiète. Elle a essayé de le cacher, mais les voyous l'ont renversé. Son père leur devait de l'argent, puis s'était volatilisé. Combien? Je vais m'en occuper. Jennifer était ébranlée. J'ai immédiatement transféré l'argent. Pour moi, c'était juste le prix d'un sac de marque. Un petit prix pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Heureusement, cela a permis aux voyous de nous lâcher la grappe. Oh mon Dieu, je suis si reconnaissante. En rangeant, j'ai trouvé une photo de moi dans mon enfance. Qu'est-ce que c'était que ça? Jennifer me connaissait quand j'étais petite? Jennifer? Mon Dieu, elle pleurait. C'est quoi ce bordel? Elle a pris un air coupable et s'est mise à sangloter plus fort. Puis sortie nulle part, elle m'a pris la main et m'a dit... Je suis tellement désolée, Daisy. C'est moi ta mère biologique. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Je suis la fille de parents riches avec une sœur aînée ennuyeuse. D'où vient cette autre maman tout d'un coup? Je me suis figée et je me suis effondrée sur le sol. Ce que Jennifer m'a dit ensuite était encore plus choquant. Jennifer m'a dit que j'étais une grossesse inattendue. Elle ne pouvait pas m'élever, alors elle m'a laissée dans ce riche manoir. Heureusement, mes parents adoptifs m'ont bien élevée et aimée. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi. Alors mes parents ne sont pas mes vrais parents?
C'est pour ça qu'Alice m'a toujours détestée. Je ne pouvais pas accepter cette vérité et j'ai dit à Jennifer que j'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Le lendemain, Jennifer était à ma porte. Craignant que mes parents ne soient contrariés, je suis sortie en courant pour la réconforter. Je veux juste être là pour toi, sans m'immiscer dans ta vie. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Je n'étais pas prête à en parler à mes parents. Ils auraient probablement été choqués. Et je les aimais vraiment. Je n'avais jamais imaginé avoir une autre mère. Mais tous mes tracas semblaient inutiles, car ils sont apparus, ayant été témoins de tout. Maman? Papa? Il s'avère qu'Alice a balancé que je traînais avec une femme de mauvaise influence. Alors une fois revenue en ville, ils ont voulu voir qui était cette femme dont elle parlait. J'avais l'intention de présenter Jennifer comme simple amie, mais elle m'a coupé la parole. C'est moi qui ai laissé Daisy au manoir. C'est moi sa vraie mère. Mes parents sont restés bouche bée. Jennifer a continué à expliquer comment et où elle m'avait laissée. Puis elle a lâché une autre bombe. Daisy veut vivre avec moi maintenant. Mais je ne suis pas riche. J'ai besoin d'un soutien financier. Bon sang de bonsoir! Jennifer a perdu la tête! Je n'ai jamais dit ça! Et ce n'est pas comme si je préférais la richesse au haillon. Mais Jennifer a parlé sans me consulter. Oh! Je ne voulais vraiment pas quitter mes parents adoptifs. Soudain, elle m'a pris la main. Ne veux-tu pas t'éloigner d'Alice? Elle n'a été qu'une source d'ennui pour toi. Jennifer avait raison. Oh, peut-être que je devrais vraiment quitter. Voyant mon hésitation, mes parents ont pris la parole tout à coup. Daisy, si tu veux vraiment vivre avec ta mère biologique, alors... Soudain, Alice a pointé Jennifer du doigt d'un air accusateur. Elle n'est pas la mère de Daisy. C'est une arnaqueuse. Alice a fait entrer les flics de façon spectaculaire. Oh Seigneur! La police a rapidement arrêté Jennifer. Plus tard, Jennifer a tout avoué. Elle vivait avec ma mère biologique décédée il y a 1 an. Elle avait entendu parler de moi et avait comploté pour m'approcher et m'escroquer. Heureusement, Alice l'a découvert avant que mes parents ne lui donnent une grosse somme d'argent. Comme le comportement de Jennifer était trop suspect, elle avait demandé à son garde du corps d'enquêter discrètement et a accidentellement découvert la vérité. C'est fou, pas vrai? Pourquoi ma sœur agaçante m'aiderait-elle de la sorte? Pourquoi tu m'as aidée? Au début, j'étais jalouse parce que tu recevais tout l'amour. Mais quand on s'est rapproché de cet escroc, j'ai été irritée, tu comprends? Je t'ai manqué, hein? Tu rêves. Je l'ai fait parce que je tiens à l'argent de nos parents. Mais au fond, elle m'a toujours considérée comme de la famille. Je suis encore sous le choc de la disparition de ma mère biologique, mais avec l'amour que je reçois de ma famille maintenant, je vais m'en sortir. Jennifer a été arrêtée pour fraude. Alice et moi nous sommes rapprochés. Notre vie est soudain devenue étrangement paisible sans les farces d'Alice. Alors parfois, c'est moi qui prenais l'initiative de lui faire une petite farce. Daisy! Oh, chérie, tu es de retour? Comment était ta journée? Bien, maman. Voilà le 3e homme que maman ramène à la maison ce mois-ci. J'ai l'habitude maintenant. Voyons voir qu'est-ce que je devrais ajouter à ma collection aujourd'hui. Ouais, c'est la seule chose qui m'importe chaque fois que je rentre à la maison après une longue journée. Mon talent pour créer des bijoux à partir de matériaux simples est évident depuis que j'ai 7 ans. J'ai gagné mes premiers 2 $ en vendant une de mes créations à un camarade de classe une fois. Attendez de voir, je vais lancer ma propre marque de bijoux et je vais devenir riche. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, non, maman! Laissez-la partir, qu'est-ce que vous faites? Ah, Maurice, aide-moi! Tout est arrivé si vite, comme un tourbillon, emportant tout derrière lui. Dans le salon maintenant vide, maman m'avait laissé une note. Une dette de 20 millions de $. Échéance dans 3 mois? Je suis désolée, Maurice. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? Toujours perdue dans ses plaisirs, me laissant avec le fast-food toute la semaine. Et maintenant, cette massive dette. Je suis furieuse contre elle, mais elle est quand même ma mère. Comment pourrais-je la abandonner? J'ai cherché partout dans la maison tout ce qui avait de la valeur, même ma collection de bijoux adorés, pour la vendre. Mais l'argent que j'ai obtenu n'était rien comparé à cette énorme dette qu'elle a laissée derrière. Combien de temps vais-je pouvoir survivre avec ces maigres revenus du restaurant de poulet frit? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Madame, vous avez oublié quelque... Ah, la rareté de ce diamant était évident. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi étincelant. Le motif du croissant de lune était exquis.
Un objet d'une telle valeur, son propriétaire reviendrait sûrement le chercher demain. Pour l'instant, je vais le garder avec moi en sécurité. Dès que je suis retournée chez moi, j'ai senti que quelque chose n'allait pas du tout. Bonjour, petite fille. Tu travailles encore pour rembourser ta dette, hein? Oh non! Oh, oh, ralentis! Où est l'argent? Je n'ai rien, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Huh. Mieux vaut payer bientôt ou tu ne verras jamais ta mère à nouveau. Crotte! Ils ont pris tout l'argent qu'il me restait pour cette semaine. Nous montrons actuellement la dernière image connue de Mademoiselle Luna Clifford, 5 ans, qui a disparu dans un parc d'attractions il y a 10 ans. La famille cherche toujours désespérément des informations. Quoi? Elle avait 5 ans il y a 10 ans? Alors elle aurait mon âge. Cette broche... Oui, c'est ça! La pierre précieuse du croissant de lune! Dieu merci que je ne l'ai pas laissée dans mon sac à main. Notre chère petite fille, Luna. Elle a disparu depuis 10 ans, mais nous n'avons jamais abandonné les recherches. Si quelqu'un a des informations... Les Clifford? Le magnat dirige une société de bijoux renommée dont les produits valent des millions. Après 10 ans, elle a dû beaucoup changer. Et si je... Non, non, Maurice, laisse tomber cette idée d'escroquerie tout de suite. La journée du lendemain, j'ai surveillé de près tous les clients du magasin de poulet, à la recherche de la propriétaire de cette broche. J'espérais à moitié qu'elle reviendrait et à moitié qu'elle ne reviendrait pas. À la fin de mon service, elle n'était toujours pas là. J'aurais préféré que cette idée folle ne me traverse jamais l'esprit, mais maintenant il est bien trop tard. Luna, laisse-moi t'emprunter ta vie pour un moment. Je vais disparaître dès que j'aurai sauvé ma mère. Oh mon Dieu, c'est toi? En moins de 2 minutes, la porte dorée, qui doit peser des tonnes, s'est ouverte lentement automatiquement. Je pouvais entrer. Puis Monsieur Clifford est apparu et m'a regardé fixement. Oh ma Luna, ma chère petite fille. Une émotion indescriptible m'a envahie. Cet homme n'était pas du tout de ma famille, mais pour une raison quelconque, pendant un moment, j'ai eu l'impression de rentrer chez moi. Luna vivait une vie de rêve. Du moins, bien sûr, avant qu'elle ne se perde. Cet endroit est comme un musée. Des vitrines remplies de bijoux font briller toute la maison. J'avais l'impression d'être entrée dans un conte de fées et d'être devenue une reine ou une princesse. Ce soir-là, pour célébrer le retour de sa petite fille, grand-père a organisé une fête somptueuse dans un hôtel chic d'Hollywood. Des célébrités de premier plan que je ne rêvais même pas de rencontrer étaient là. Vous voyez les bijoux qu'il porte? Tous des clients fidèles de la bijouterie de Monsieur Clifford. Attendez, est-ce que c'est Angelina Jolie? Oh, Sainte Mère! La vie de Luna Clifford n'est pas une plaisanterie. Je devais trouver quelque chose d'unique chez elle pour être plus crédible. En réussissant à me faire passer pour elle, la dette de ma mère ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Qu'est-ce que c'est? Luna aimait dessiner? Ou collecter des bijoux? J'ai besoin de plus d'informations. Qui est là? Aïe! Luna? Et toi? Tu ne connais pas les bonnes manières? Tu entres dans la chambre d'un étranger? Qui es-tu? Un chauffeur? Un majordome? Un électricien? Certainement pas! Pourquoi il ne dit rien, lui? Est-ce que tous les beaux mecs sont aussi bizarres? Désolé, mais je n'ai pas... Très bien, qui que tu sois, dégage! Oh mon Dieu! Une coquerelle! Ah! Elle vole! Monsieur! Débarrassez-vous-en! Dégagez d'ici tout de suite! Mais qu'est-ce qui va pas chez vous, bon sang? Oh non! Je suis foutue! Evan, je pensais que c'était toi. Oh mon Dieu! Est-ce que la 3e guerre mondiale vient de se produire? Bon sang! Il s'avère que le soi-disant chauffeur de tout à l'heure était le frère biologique de Luna. Il est étudiant en médecine et il vient de rentrer de l'Australie. Je suis foutue! La société a connu des difficultés ces dernières années. Je ne suis plus en aussi bonne santé qu'avant. Evan, j'ai besoin que tu aides ta sœur à se familiariser avec les responsabilités qu'elle devra assumer. Moi? Je suis sur le point de devenir l'héritière d'une société de bijoux? Mais grand-père, comment avez-vous trouvé Luna? Elle est revenue après avoir vu les nouvelles à la télévision, bien sûr. Voici la broche en saphir en forme de croissant de lune que j'avais fait fabriquer pour elle. Je l'avais personnellement épinglée sur sa robe. Il n'y a aucun doute, c'est ma chère Luna. Ouais, en gros, j'ai juste un peu modifié mon histoire. La famille adoptive a fait faillite, je n'avais nulle part où aller, puis les nouvelles à la télé m'ont sauvée, blablabla. Bla bla. Et grand-père a pleuré pour moi. Mais ça n'a pas été aussi facile avec Evan. Pour préparer mon héritage, grand-père et Evan m'ont fait visiter le siège. Luna, reconnais-tu ce collier?
Ton premier modèle a été mis en vente l'année dernière et il se vend toujours comme des petits pains chauds. Oh, ce sont les croquis de Luna. Elle a commencé à dessiner à l'âge de 5 ans, c'est vrai. Je dois dire que c'est tout à fait incroyable. Ces rubis sont tout à fait somptueux. Ceci, c'est des diamants rouges. Toutes les pierres rouges ne sont pas des rubis. N'est-il pas un peu trop indifférent pour un frère qui a perdu sa sœur depuis 10 ans? Mais bon, ce n'est pas grave. Voici le véritable défi qui m'attend. Ce n'est qu'une pierre, pas un bijou. Refaites-le. Désolée, puis-je jeter un coup d'œil, s'il vous plaît? Sous le regard curieux de grand-père et d'Evan, j'esquisse rapidement un nouveau modèle basé sur le prototype. L'expression de grand-père change instantanément. Encore beaucoup à apprendre, mais ce style est frappant et très unique. Bien joué, Luna. Evan devient de plus en plus distant. Grand-père disait que c'était sa nature, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, le mois suivant, j'ai mis tout mon cœur à apprendre la création de bijoux avec les Clifford. J'ai rapidement créé quelques articles populaires et j'ai même complété ma propre collection pour le prochain lancement de produits. Je me sentais vraiment en tête. Il semblait que cette vie trop belle pour être vraie me faisait oublier Maurice. Petite morveuse, où es-tu? Et où est notre argent? À l'aide, Maurice! Les cris de mère m'ont frappé comme un marteau. J'ai presque récupéré l'argent. Ne lui faites pas de mal. Je l'enverrai à temps. Oh non, ça va mal tourner. Tu veux me dire quelque chose, Maurice? Qu'est-ce que tu veux raconter, Evan? Laisse tomber l'acte. Je savais dès le début que tu n'étais pas Luna. Elle n'a jamais eu peur des cafards et pouvait distinguer de nombreuses pierres précieuses à l'âge de 5 ans. Sans la santé déclinante de grand-père, je ne t'aurais pas laissé tranquille jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu veux réellement? Je n'avais plus aucune défense. Cette nuit-là, j'ai dit toute la vérité à Evan. J'étais désespérée, c'est pour ça que je l'ai fait. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps jusqu'à ce que le lancement du nouveau produit soit terminé. Je te rembourserai chaque centime que j'ai emprunté. Tu penses que tu vas t'en sortir? Grand-père adore sa petite fille chérie. As-tu pensé à ce qu'il ressentirait s'il apprend la vérité? Tout tombe en morceaux. Je ne peux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre pour toujours. Mais à propos de ces voyous... On s'en fiche! Remettez-nous la sale gosse ou l'argent, ou votre palais tombera en morceaux! Bon sang, quel affreux homme sans cœur! C'est alors qu'une grande planche de bois s'est dirigée tout droit sur grand-père. Oh non! Grand-père, attention! Aïe! Le fait de me voir blessée n'a fait que rendre grand-père encore plus furieux. C'était la première fois que je le voyais aussi furieux. L'équipe de sécurité s'est immédiatement occupée des voyous. Maudit voyou! Ma chérie, tu vas bien? Ne t'inquiète pas, je vais bien, tant que tu es en sécurité. Savais-tu, depuis que j'ai lâché ta main cette nuit-là, j'ai vécu comme une âme perdue pendant 10 ans. Si quelque chose t'était arrivé, je n'aurais pas pu reposer en paix, tu sais. Oh, merci, Luna. Le lancement du nouveau produit a dépassé les attentes. L'usine a été envahie par les commandes. Grand-père était ravi de voir les rapports de vente grimper en flèche. Bravo, ma chère petite fille. Cela fait longtemps que notre personnel n'a pas été aussi occupé et animé. J'avais beau vouloir célébrer avec lui, je ne le pouvais pas. Car il était temps que tout retourne à sa place. Grand-père, Evan, vous m'avez tellement manqué tous les deux. Mais qu'est-ce que... Evan, tu comprends ce qui se passe? Elle n'est pas... Je ne suis pas Luna. La salle est devenue silencieuse. Mon nom est Maurice. Je suis juste une serveuse qui a trouvé cette précieuse broche dans un restaurant de poulet frit. La nouvelle concernant Luna est apparue au moment où ma mère avait contracté une énorme dette. Et je n'ai pas eu le choix. La déception de grand-père était obsédante. Grand-père! Voici les résultats de test d'ADN. Tout y est inscrit. Elle est la vraie Luna, ma sœur. Les 3 mois que j'avais passés chez les Clifford ont été les moments les plus heureux de ma vie. S'il y a une prochaine vie, je souhaite revenir en tant que la petite fille de ce grand-père aimant. Après avoir remboursé les dernières dettes et vu ma mère toujours enfermée dans son monde de vie frivole, j'ai tranquillement fait mes valises et je suis déménagée dans une autre ville pour recommencer. Bienvenue, chers clients! Bonjour, je suis Luna Clifford. Eh bien, on s'est déjà rencontrés. Je suis très intéressée par ton projet. La mine de diamants bleus de Cullinan est en cours de développement. Que penses-tu d'une collaboration pour une nouvelle ligne de bijoux, hein?